Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans tourisme et agences. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Tourisme et agences. Introduction. Dans ce cours, vous comprendrez le contexte historique dans lequel l'activité d'agence est née et comment les premières agences se sont structurées dans le milieu brésilien. Tout au long de cette trajectoire, les opérateurs et les agences de voyage ont dû adapter leurs modèles économiques en raison des facteurs de désintermédiation du marché et des nouvelles technologies. Vous remarquerez également que les innovations technologiques dans les domaines de l'information et de la communication, avec l'émergence d'Internet, ont fait entrer le client dans le jeu, en faisant de lui l'acteur principal, tant dans les choix personnels de services que dans l'assemblage des produits touristiques, renforçant le défi de la recherche de nouveaux facteurs de différenciation de la part des agents. Enfin, vous suivrez les changements de l'environnement concurrentiel et les fenêtres d'opportunités commerciales dues à ces transformations. Nous espérons que vous explorez le contenu de l'étude à la recherche de nouvelles connaissances et compétences dans le domaine de l'agence. Devons-nous avancer? Le parcours de l'agence de tourisme. Origine de l'agence. Les preuves concernant les motivations de l'activité d'agence, selon Portal Educação, semblent pointer vers l'Antiquité, lorsque, par peur des attaques et des pertes, les mouvements ont commencé à être effectués par caravanes et ont ensuite été structurés à l'époque médiévale par des agents qui bénéficiaient aux propriétaires de navires. Originaire de Venise et de Gênes jusqu'à Constantinople, Rixeto, 2020. Sur le plan professionnel, l'agence débute avec Thomas Cook, qui organise, en 1841, le premier voyage de groupe, à tarif négocié, entre Leicester et Loughborough, en Angleterre. En plus de voyager à travers l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, il crée le Bon Hôtelier et engage des guides touristiques à partir de 1846. Dans les années suivantes, le mot « tourisme » est associé à ces processus de commercialisation terrestre encore naissants, mais qui a pris de l'ampleur après la Seconde Guerre mondiale. En 1949, le premier forfait aérien est commercialisé et l'utilisation de l'avion devient la tendance principale pour tous les acteurs impliqués dans l'activité touristique commerciale, favorisant l'émergence de chaînes de production secondaires dans plusieurs villes et pays. Queiroz, 2012. Qu'en est-il du processus d'agence au Brésil? Au Brésil, selon Braga, 2008, jusque dans les années 1960, le travail pionnier de certaines agences se démarque avec le début de la régulation de l'activité et la création de l'ABAV, Association brésilienne des agences de voyage, inaugurée des années auparavant, 1953, en Rio de Janeiro, avec 15 agences de voyage associées. Il fallait une structure juridique plus solide, ainsi que des liens plus professionnels entre les entreprises et les clients. Ce scénario a progressé au cours des décennies suivantes avec des fonctions de marketing touristique qui ont encouragé la création de davantage d'organismes appliqués au segment, la formulation de politiques nationales et la mise en œuvre de nouvelles entreprises. Deux entreprises traditionnelles qui ont commencé leurs activités dans le secteur routier ont été fondées, Soltur, Sol Turismo, en 1964, et Stella Barros, 1965, cette dernière fut la pionnière du transport d'enfants et d'adolescents à Disney World, aux États-Unis. En 1972, CVC est ouvert à Santo André, qui deviendra des années plus tard le plus grand opérateur brésilien. Ces sociétés ont dominé le segment des sociétés opérationnelles à leur époque respective. Parallèlement, au cours des années 1980, des opérateurs et des agences de voyage spécialisés dans différents segments ont émergé, depuis les croisières en mer ou les voyages religieux jusqu'aux voyages événementiels d'affaires, Braga, 2008. Dans les années 1990, Rochman, 2015, P15 à 16, analyse les nouvelles approches sociales, culturelles, technologiques et économiques qui ont influencé la chaîne touristique et l'économie en général. Développement de technologies et de systèmes d'information. Déréglementation des tarifs aériens. Financement de voyages touristiques. Perception négative du tourisme par le centre d'accueil. Accent sur le tourisme solaire. Pression pour des économies durables. Environnement concurrentiel technologique. Transformation du temps libre et des modes de travail. Ce nouveau scénario a posé des défis aux agences de voyage, car elles ont dû adapter leur façon d'opérer sur le marché, en raison de la désintermédiation.
la possibilité d'achat direct via les sites web des compagnies aériennes a réduit les commissions et a transformé les agences en une nouvelle vocation, faisant d'elles des consultants en voyage plutôt que de simples producteurs ou revendeurs. De plus, les impacts sur l'environnement sont désormais remis en question en raison des effets négatifs sur les écosystèmes naturels, renforçant les initiatives commerciales dans le domaine du tourisme écologique, qui se sont poursuivies au XXIe siècle. Du pré-Internet au post-tourisme, le client dans le jeu. Selon DIA, 2005, p. 163, le tourisme industriel né au XIXe siècle et résultat d'un plus grand temps libre était en train de devenir une réalisation essentielle du tourisme. En 1950, ce temps libre était considéré comme une reconstitution de la main-d'œuvre et évoluait vers un marché de masse dans les années suivantes. Et au XXIe siècle? Nous appelons cette phase post-tourisme, car elle s'établit dans la société de la connaissance, remplaçant le modèle industriel. Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle étape? DIA, 2005, p. 164, nous aide à interpréter ce scénario. Le besoin de voyager dans le cadre du mode de vie de la classe moyenne. Large accès à l'information et augmentation du temps libre, désormais utilisé pour compléter le niveau d'information culturelle. Le développement technologique des communications et d'Internet aide les clients à choisir des destinations touristiques. Prédominance d'un tourisme plus individualisé, que les agences ne parviennent pas à suivre. Le touriste est le protagoniste de la création de produits dont les plateformes de composition sont disponibles. Le tourisme de masse continue de croître, mais avec une plus grande hétérogénéité et des exigences en matière de qualité de l'expérience, tant au niveau des produits naturels que culturels. Le tableau ci-dessous nous aide à comprendre ces transformations. Découvrez quelques exemples de nouveaux comportements touristiques à l'ère d'Internet qui prouvent ces caractéristiques et leur impact sur le processus d'agence. Site Internet des associations partenaires des agences de voyage. Joao Carlos est un consommateur de bières artisanales et envisage de goûter à la variété des styles de ce type de boisson et de profiter des attraits d'un circuit touristique. En cherchant sur Internet, il est tombé sur le site de l'Associação das Cervejarias e Cervejeiro do Rio de Janeiro, ACSERJ, et a découvert un partenariat avec des agences de tourisme qui préparent des itinéraires de 2 à 3 jours, mettant en valeur la Rota Cervejeira ERJ. Le produit comprend des attractions touristiques, brassicoles et gastronomiques de la Serra Fluminense, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim et Cachoeira de Macacu. Il a imaginé inviter des amis pour un week-end où ils pourraient combiner plaisir et expérience immersive dans les secrets de la fabrication de la bière artisanale. Réseau de tourisme ethnique. Sylvia adore voyager, mais elle se concentre avant tout sur l'interaction avec les traditions locales et le mode de vie de la population locale. Elle aime s'interroger sur les conceptions de ces cultures et obtenir des apprentissages différents. En effectuant des recherches sur le blog Jeanne La Aberta, elle a découvert dans la section « Voyage à l'intérieur » ce qui lui paraissait logique, l'implication auprès des communautés qui faisaient partie du processus d'immigration, les communautés indigènes, les quilombolas et les groupes européens qui maintiennent leur héritage ethnique, leurs traditions et leur mode de vie. De la vie. En effectuant une recherche sur le web, il découvre des agences qui préparent des itinéraires quilombolas et s'intéressent à la route União do Palmares Alagoas, un site du patrimoine historique du Brésil et qui abrite le plus grand quilombo du pays. Nouveaux modèles économiques, des fenêtres d'opportunités dans un environnement touristique compétitif. De nouveaux modèles économiques sont apparus avec l'avènement d'Internet et ont modifié la structure traditionnelle, opérateur, agence, client. Devons-nous faire une démonstration pratique des types de commerce en ligne qui ont émergé et des nouvelles opportunités? Compte tenu de cette situation, nous pouvons identifier 2 différences qui amplifient les opportunités de marché dans un environnement touristique compétitif. Les infomédiaires, les gouvernements et les entreprises publiques se rendent compte que les environnements naturels préservés valorisent le contexte touristique international, stimulant l'émergence d'entreprises alternatives, résumées par l'expression « tourisme durable », DIA, 2005, p. 22 à 23. Les agents, courtiers et métamédiaires doivent non seulement inclure l'empreinte écologique dans leur portefeuille, comme l'exigent la société et les gouvernements, mais ils doivent également construire de nouveaux modèles économiques innovants axés sur l'expérience touristique, et pas seulement sur les loisirs ou le repos. Leçon vidéo, tourisme et agences. Dans la vidéo, vous verrez quelques évolutions du marché des agences, à commencer par sa trajectoire historique, confirmant que la commercialisation du voyage est beaucoup plus ancienne qu'elle ne semblait l'indiquer.
La vidéo souligne qu'après l'émergence d'Internet, au début des années 1990, les méthodes d'agence ont évolué vers un processus de désintermédiation, non seulement en raison des changements législatifs, mais aussi en raison de l'émergence de nouvelles matrices commerciales en ligne. Enfin, nous soulignons les différents types et modèles d'entreprises commerciales dans ce nouvel agencement du système des agences de tourisme. Savoir plus. Dans cette vidéo de la chaîne History, vous pourrez voir l'histoire et l'avenir du tourisme. Les routes commerciales, pédagogiques et religieuses ont stimulé l'activité touristique durant l'Antiquité et la Renaissance. Grâce à la navigation et aux chemins de fer, les structures socio-économiques ont été modifiées et ces moyens de déplacement ont donné naissance à un marché qui a transformé le monde, le tourisme. Avec l'arrivée du XXe siècle, l'automobile, l'avion et Internet ont introduit le système de commercialisation des forfaits et suscitent aujourd'hui des réflexions sur les prochaines étapes du tourisme international. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le tourisme et agence vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.